Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Le sujet, c'est de vous apporter des solutions ou des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Une maison d'accueil familiale, qu'est-ce que c'est ? En quoi ce lieu d'accueil peut apporter une aide aux aidants familiaux ? Pour discuter de cela, nous recevons Madame Auger, responsable de l'association Autant d'une pause à Pouzauges. Bonjour Madame Auger, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Question traditionnelle, pouvez-vous vous présenter et qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association ? Donc, je m'appelle Séverine, je suis accompagnée de 2 collègues, Karine et Nathalie, aides-soignantes de parcours, et donc moi j'étais animatrice. Nous avons travaillé pendant 20 ans en EHPAD et nous avons souhaité nous retrouver dans un environnement plus familial, plus convivial auprès des aînés du territoire. Voilà. Alors quel est votre statut ? Donc l'association Autant d'une pause a été créée, elle est la structure porteuse de la maison d'accueil familiale. Nous, toutes les 3, nous avons un statut d'accueillante familiale. C'est un agrément qui est délivré par le conseil départemental. D'accord. Donc pour ouvrir ce lieu, il fallait un agrément. Donc vous êtes accompagné par l'AMSA et le conseil départemental ? Alors le conseil départemental nous délivre un agrément. D'accord. Après, l'AMSA, c'est plutôt un partenaire. En fait, voilà, l'association, il a fallu choisir un statut, on a choisi le statut associatif, et donc l'association Autant d'une pause est reconnue d'intérêt général, et donc emploie 3 accueillantes familiales. Avec un conseil d'administration ? Oui, voilà, 3 personnes constituent le conseil d'administration, ensuite il y a des bénévoles qui peuvent participer aux activités qui sont au sein de la maison d'accueil. D'accord. Alors les objectifs généraux de la MAF, d'une MAF ? Voilà, donc en fait, c'est de proposer une solution d'accueil aux personnes de plus de 60 ans qui vivent à domicile sur le territoire du pays de Pouzauges et en même temps offrir un moment de répit aux aidants familiaux. D'accord. Alors, qui fait le contrôle de suivi ? Parce que c'est le fait d'accueillir des personnes, il faut quand même que ça soit bien surveillé, j'imagine. Voilà, donc c'est vraiment le rôle du département qui nous délivre un cahier des charges avec des documents à respecter et un suivi annuel avec nous, les accueillantes familiales, et avec l'association également dans un second temps. D'accord. Alors, quelle différence avec un accueil de type EHPAD ou MARPA ? Alors en fait, c'est que nous ne sommes pas médicalisés. Aujourd'hui, sur le territoire, il n'y a pas d'accueil de jour ouvert aux personnes âgées vivant à domicile. Voilà. Il n'y a pas cette offre sur le territoire et c'est pour ça qu'on qualifie aujourd'hui la maison d'accueil de projet innovant sur le territoire du pays de Pouzauges. Il y en a combien d'ailleurs en Vendée de MAF ? Il y en a une seule qui est au Poiré-sur-Vie, qui accueille des personnes âgées. Et par contre, sur le territoire de Pouzauges, il y a une autre MAF qui accueille le public handicapé plus jeune. D'accord. Voilà. Alors, quelle est justement la typologie du public que vous accueillez ? Pouvez-vous nous dire qui ils sont en général ? Alors, ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans, en perte d'autonomie ou en situation d'isolement social. C'est vrai qu'on est sur un milieu rural, donc ça peut concerner pas mal de gens. On parle de perte d'autonomie parce qu'on n'est pas médicalisé, on n'utilise pas tous les termes médicaux qu'on peut trouver, mais voilà, ça peut concerner plusieurs pathologies. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe ? Donc aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'à 9 personnes. On a un agrément chacune pour accueillir 3 personnes. Comment ça se passe ? On va chercher les gens à domicile. On propose le transport. Ensuite, il y a des activités qui sont prédéfinies en amont avec les personnes qu'on rencontre. Il y a un temps de restauration le midi qui est assuré par un prestataire local. On travaille avec le Relais Fleuri à la gare de Pouzauges. Un temps d'activité repos pour respecter le rythme des gens. Et puis, on les raccompagne le soir. Vous organisez des sorties ou c'est toujours quand même en rester sur le lieu d'accueil ? Non, alors ça c'est vraiment à définir avec chaque personne qu'on accueille. Dans les souhaits des personnes, c'est vrai qu'on a envie de créer aussi ce lien social entre les personnes qu'on accueille. Donc oui, on peut proposer des sorties, cinéma, sorties au marché, enfin vraiment pour rester acteur de la vie locale. C'est des gens qui vivent à domicile, donc on a vraiment envie qu'ils se retrouvent dans cette maison comme chez eux et qu'on soit vraiment un lien entre le domicile et un petit peu l'entrée en établissement qu'on repousse, mais voilà. On a vraiment envie d'être ça. Et quelle est la limite géographique ? Vous êtes situé à Pouzauges.
le but, c'est pas que des personnes qui sont, j'imagine, à 30 km viennent à Pouzauges. En fait, on propose cet accueil aux personnes du territoire du Pays de Pouzauges, vraiment parce que des solutions comme on propose, alors équivalentes, existent sur d'autres territoires. Donc on est vraiment resté sur ce territoire du Pays de Pouzauges, voilà, qui est quand même déjà assez vaste. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il doit y avoir des limites à la prise en charge. Qu'est-ce qui les définit? C'est vous ou bien c'est le conseil départemental? Non, à un moment donné, quand la perte d'autonomie tend trop vers la dépendance, voilà, ça s'arrêtera. On est vraiment sur du maintien à domicile. Donc à un moment donné, quand à domicile ce sera plus possible, eh bien l'accueil en MAF sera plus possible non plus. Mais c'est voilà, quand on tendra vers la dépendance, ça s'arrêtera. D'accord. Donc vous recevez les personnes, ça aide les aidants familiaux, c'est le cas de lire ce que je disais dans le titre. Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui viennent quand même dans votre lieu d'accueil ou bien c'est réservé vraiment il n'y a que vous qui vous en occupez? Alors aujourd'hui, il n'y a que nous qui nous en occupons. On pourra faire appel dans un deuxième temps, quand on connaîtra bien les personnes, aux familles, pour des moments aussi festifs, sur des anniversaires. Nos bénévoles sont aussi, pour l'instant, des membres que nous connaissons, mais après, peut-être ouvrir aux familles. Aujourd'hui, ils sont invités à venir pour découvrir la maison d'accueil, déjà. Et puis, ça fait un premier lien. Mais bien sûr, on travaille avec les familles. C'est eux notre référent, vraiment, pour accompagner au mieux la personne. D'accord. Alors, il y a quelques semaines, j'avais reçu l'association Bulder, avec qui nous avons échangé. Alors, elle est également sur ce créneau. Alors, les voyez-vous comme des partenaires ou quelque part c'est complètement différent ou c'est différent? Je pense qu'on est complémentaires et supplémentaires à cette offre-là. C'est vrai que pour le maintien à domicile, il faut proposer des choses. Pour l'aidant familial aujourd'hui qui demande beaucoup. Et je pense que la maison d'accueil est une offre supplémentaire. Voilà. D'accord, elle vient compléter l'offre. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de quelques partenaires. Vous pouvez parce qu'il y a un financement quand même derrière tout ça. Oui, alors c'est vrai que nous, on est parti de zéro. On a de multiples partenaires financiers. On a quand même la communauté de communes qui nous soutient et qui est vraiment très intéressée par ce projet. La Fondation de France, Malakoff Humanis, la Fondation des Petits Frères des Pauvres et la MSA sont nos principaux partenaires. On a quand même aussi de nombreux mécènes comme les entreprises et les milieux associatifs, les banques, enfin voilà. On avait créé une cagnotte en ligne sur Hello Asso pour aussi les particuliers, pour qu'ils nous aident dans ce projet. Donc c'est vrai qu'au-delà des partenaires financiers, on a de nombreux soutiens moraux sur le territoire. Voilà, c'est important pour nous. Ça crédibilise encore plus votre projet. On peut le voir comme ça, quoi. Donc vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait une structure identique qui existait au Poiré. Est-ce que l'objectif, c'est que justement, il y ait des MAF un petit peu partout sur le territoire? Est-ce que vous en savez un petit peu quelque chose ou... On ne sait pas. C'est vrai que le département a un service dédié à cet accueil familial-là. Il est un peu... Enfin, c'est nouveau comme service. Comme je vous disais, c'est un projet innovant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on communique. Les communes, dans les partenaires dont je vous parlais, nous aident beaucoup sur cette communication. Je pense que c'est une offre qu'il faudrait qu'il se déploie sur le département, oui, pour proposer... vraiment une solution supplémentaire pour les gens à domicile. Vraiment, on se situe vraiment dans le maintien à domicile. Dans le maintien à domicile et de soulager un peu les aidants familiaux. Voilà. Alors justement, l'aidant familial, est-ce qu'il aura le réflexe de vous appeler ou son isolement lui a fait perdre aussi... Voilà, c'est pour ça que c'est important de communiquer. On a rencontré les différents clubs des aînés, les municipalités, les médecins et tous les services de maintien à domicile, services infirmiers qui sont là aussi pour être le relais auprès des personnes qu'ils accompagnent tous les jours, quoi, pour faire aussi, pas la promotion, mais en fait l'indication de cette nouvelle structure qui existe pour les gens. Ce sont vos prescripteurs, quelque part, c'est eux qui vous les envoient, quoi. Ce qui est plutôt sain. D'accord. Alors, pour les familles, on va parler coûts, parce que forcément, ça aussi intéresse les familles. Combien ça coûte? Quelles sont les possibilités d'aide? Alors, une journée d'accueil à la maison d'accueil familiale, c'est 71 €, tout compris, transport, activités et restauration. Il y a un tarif qui est possible sans transport, si les personnes souhaitent accompagner la personne. Des aides sont possibles. Aujourd'hui, l'aide départementale personnalisée à l'autonomie, délivrée par le département. Les ressortissants MSA, voilà, bénéficient d'une réduction. Et il y a aussi la réduction d'impôt qui est possible. D'accord, donc ça laisse une possibilité pour les familles. Alors justement, la personne qui vient, que vous accompagnez dans la journée, est-ce que vous l'intégrez à un projet? Est-ce que vous lui demandez ce qu'elle a envie de faire? Ou alors
tout est organisé pour... En fait, au préalable, quand on rencontre la personne et sa famille, on établit un projet d'accueil personnalisé où on définit les activités qu'elle souhaite faire, les choses qu'elle aimait. Voilà, on parle aussi de son histoire de vie pour la découvrir au mieux et puis lui proposer des activités adaptées pour maintenir aussi et préserver l'autonomie qu'elle peut encore avoir voilà, tout au long de la journée. Essayer de discuter avec elle de ce qu'elle aimerait faire voilà, aussi. C'est ça. D'accord. Et justement, quels sont pouvez me dire le type d'activité qui se fait le plus, qui plaît le plus? Alors c'est vrai qu'on accueille aujourd'hui aussi des hommes, des femmes, enfin voilà, il faut proposer des choses. On va dire que sur différentes pathologies, on peut proposer des activités plus mémoire, des choses qui permettent de maintenir des capacités. Et puis avec d'autres aussi, être sur des gestes de la vie quotidienne, des ateliers pâtisserie, voilà, qui plaisent beaucoup. Et puis après, on est aussi sur de l'activité manuelle pour voilà, conserver toujours ses acquis. Et, voilà. Alors, comment vous projetez pour les années à venir? Est-ce que vous voyez que vous allez être obligé d'en accueillir davantage? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors nous, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas accueillir plus de personnes. On a vraiment cet agrément pour 3 personnes. Donc on sera à 9 par jour. Après, voilà, d'autres structures, enfin d'autres maisons d'accueil familial pourraient être mises voilà, sur le territoire. Nous, aujourd'hui, on ne pourra pas être plus d'accueillantes familiales, on ne pourra pas accueillir plus de personnes. C'est vraiment, voilà, on est sur ce modèle-là. La maison d'accueil appartient à quelqu'un ou c'est un lieu qui a été mis à disposition par la mairie, par exemple? Non, l'association loue la maison à un investisseur. Voilà. D'accord, ok. Alors, si on a envie de vous contacter, où est-ce qu'on peut trouver vos coordonnées? Est-ce que vous avez un site internet? Non, alors on n'a pas de site internet. C'est vrai qu'on a créé voilà, sur Facebook une page de maison d'accueil familiale au temps d'une pause. Après, on a nos coordonnées par mail, par téléphone. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de relais avec les communes qui nous permettent de passer sur leurs différents journaux. Donc, les gens peuvent généralement nous trouver facilement. Voilà. Merci beaucoup, vous voyez que le temps passe vite. Oui. Hein, merci d'avoir répondu à notre invitation. Au moins, les choses sont dites et ça permet aux personnes qui habitent aux alentours de Pouzauges de pouvoir être aidées pour ces choses-là. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Si vous désirez revoir celle-ci comme les précédentes, le replay sur TV Vendée ou sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée. À bientôt.